Si vous fréquentez de près ou de loin les milieux queer chrétiens et chrétiens de gauche, le nom Timothée de Roglaudre ne vous est sûrement pas inconnu. Vous le connaissez peut-être pour son travail d'enquête sur les thérapies de conversion, ou encore, à l'inverse, j'aimerais dire, sur la théologie de la libération. Ou sinon, peut-être pour son implication dans le cercle chrétien et queer Friends of Dorothy, ou au sein du collectif Anastasis, qui est par exemple à l'origine du festival des Poussières. Enfin, vous le connaissez peut-être sans le connaître si vous écoutez Les Pieds sur Terre, dont il a réalisé plusieurs épisodes. Je vous conseille tout particulièrement La Foi des Reines, qui tend le micro à des drag queens pour qui la foi est partie prenante de leur vie et de leur art. Dans cet épisode se mêlent témoignages personnels et réflexions théologiques et politiques sur les sujets de la chrétienté et de la queerness, pour regarder ensemble de l'avant avec un bon baluchon d'espoir sur l'épaule. Salut Timothée. Salut Laura. Merci de m'accueillir dans ta coloc chrétienne et merci d'avoir répondu à mon invitation pour participer à ce podcast. Je te l'ai dit quand on a discuté ensemble, mais quand j'ai créé mon projet, il y a plusieurs personnes indépendamment les unes des autres qui m'ont spontanément parlé de toi comme invité incontournable. Et du coup, j'ai découvert grâce à eux que tu es un journaliste indépendant et un auteur. Tu as notamment écrit, c'est ce que j'ai lu, Dieu est amour, avec ton co-auteur Jean-Loup Adenor, où vous parlez de ce qu'on appelle communément les thérapies de conversion, mais que vous nommez thérapie de guérison, mouvement ex-gay, par exemple. Tu as aussi co-réalisé un documentaire sur ce même sujet, enfin en continuité du livre sur Arte en 2019, qui est toujours visionnable sur YouTube. Et tu as écrit plusieurs autres livres, un avant et d'autres après, qui sont aussi sur ces sujets chrétiens ou qui les intègrent. Le nouveau péril sectaire en 2021, qui parle de différents nouveaux mouvements sectaires, dont les évangéliques radicaux, mais aussi d'autres types de mouvements, genre les crudivores, les antivex. Et en 2022, un livre sur la théologie de la libération. Ce qui est d'ailleurs un sujet qui intéresse beaucoup des gens qui écoutent le podcast, dont on parlera peut-être moins, on verra par rapport à nos sujets d'aujourd'hui, mais voilà, qui est un sujet qui est très intéressant. Et tu as, alors je ne sais pas si j'ai tort, tu me diras, participé à créer le groupe des Friends of Dorothy. Oui, tout à fait. Qui a un espace rattaché au Café Chrétien Le Dorothy d'échange pour les personnes LGBTQ+, qui sont aussi chrétiennes notamment. Voilà, donc je te l'ai aussi dit quand on a échangé ensemble, mais dans ce podcast, j'ai à cœur de proposer des ressources sur ces sujets de l'amour, de la foi et de la sexualité au sens large et de ces dérives possibles dans le cas des deux premiers livres que tu as écrits que je cite. Et aussi des espaces de discussion et de réflexion. Je parle souvent, parce que j'y suis, de DG Arc-en-Ciel, ex-David et Jonathan, mais il y en a plein d'autres, dont les Friends of Dorothy à Paris. Donc là, il y a plein de matières, donc je me disais que c'était intéressant d'en discuter avec toi. Et sans plus attendre, je vais te poser la première question que je pose à tout le monde, qui est: est-ce que tu te rappelles d'un premier moment saillant où tu as entendu parler d'amour et de sexualité dans un contexte chrétien ? Oui. Alors, ce qui remonte le plus loin dans mes souvenirs, en rapport avec cette question, c'était autour de la période de la manif pour tous. Tu dois avoir souvent ce genre de réponse, puisque moi, en fait, je viens d'une famille qui n'est pas catholique pratiquante, ni même vraiment croyante. On va dire que c'est un petit peu entre l'athéisme et l'agnosticisme. Et puis moi, j'avais un peu mes propres croyances depuis tout petit. J'avais, voilà, que je nommais Dieu ou pas, mais j'avais fait un peu j'étais un peu passionné de mythologies diverses, de sorcellerie, et aussi de
de ce que je connaissais de la Bible, et pour moi tout ça était un peu mis sur le même plan, mais j'avais jamais eu en tête que toutes ces croyances pouvaient avoir quelque chose à dire sur les questions d'amour et de sexualité. Et donc quand la Manif pour tous est arrivée, donc moi j'avais grandi dans une famille très progressiste, j'étais dans un lycée assez progressiste aussi dans le public, et j'étais un peu, donc je devais avoir on va dire 14-15 ans, et donc j'étais un peu en train de découvrir ou de finir de découvrir mon orientation sexuelle. Et je commençais aussi à avoir un peu une conscience politique, donc j'étais allé manifester avec des amis du lycée pour le mariage pour tous. Et puis en parallèle, je voyais ces images des manifs pour tous, de slogans très difficiles, et puis surtout de cette idée qu'on nous renvoyait qu'on pouvait pas être de bons parents, quelque chose de ce genre-là. Et puis en fait, en parallèle, dans la famille de mon père, donc qui lui vient d'un milieu catholique, j'apprenais que tel ou tel cousin éloigné ou oncle ou tante était allé manifester aussi. Et donc en fait, pour moi, je faisais un peu une équivalence entre ma famille paternelle et ce que je voyais de ces manifestations-là. Et je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué, qui m'avait été rapportée par une cousine qui en fait elle-même est queer et qui fréquentait plus la famille de mon père que moi à cette période. Et elle m'avait dit qu'en en parlant avec un cousin avec qui voilà, elle s'entendait très bien, etc., elle lui avait dit ces gens-là, ils s'aiment pas comme nous. Et ça, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué, et qui en fait a posteriori me paraît constituer un nœud théologique assez important en fait dans toutes les réflexions qu'on peut mener à Friends of Dorothy ou ailleurs sur ce qui bloque pour faire avancer les questions queer dans l'Église. Il y a vraiment cette question de la théologie du mariage, de tout ce qui est issu d'un peu de la loi naturelle de saint Thomas d'Aquin, etc. Et qui en fait d'emblée exclut toute possibilité d'un sentiment de l'ordre de l'affection entre personnes de même sexe. Et donc tout est réduit à la question sexuelle. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le nœud du problème. C'est-à-dire que à partir de là, il n'y a aucune possibilité pour penser des relations amoureuses, pourquoi pas maritales, entre personnes de même sexe, si on est censé ne pas pouvoir s'aimer, en fait. Oui. C'est jusqu'à maintenant, toujours, même si on ne parle pas de couple de même sexe, la norme, c'est le couple hétérosexuel à l'intérieur d'un mariage chrétien et donc et rien d'autre, quoi. Enfin, ça l'exclut toujours, quoi. Donc, Manif pour tous, tu découvres cet aspect-là de l'Église, de la religion sur ces questions. Est-ce que c'est en lien direct avec après le fait de travailler sur le sujet? Enfin, qu'est-ce qui te mène entre cette période collège-lycée? Enfin, comment est-ce que tu vas de ça à Dieu est amour, c'est des années après, mais voilà, à travailler sur ces sujets chrétiens? Je pense qu'il y a une longue période pendant laquelle je pense que globalement, ça m'intéressait pas. Je continuais à avoir mes propres croyances. Il y a un moment où j'ai commencé à me dire déiste, donc je me rapprochais un peu plus d'une conception de Dieu, mais sans savoir trop ce que je mettais derrière. Et en langage chrétien, on dirait que j'avais pas encore rencontré le Christ. Et donc en fait, j'y suis revenu bien une dizaine d'années plus tard, pendant mes études de journalisme, un petit peu par hasard, puisque en première année de master, on avait une session d'enquête de 3 semaines où on devait choisir un sujet et faire une petite enquête, en tout cas faire ce qu'on peut faire en 3 semaines. Et donc avec Jean-Loup, donc, qui était un camarade de promotion,
on s'est orienté vers ce sujet-là vraiment par hasard, en se demandant thérapies, sur les thérapies de conversion, conversion, en se demandant si ça existait en France, puisque Jean-Loup avait vu un documentaire ou un reportage aux États-Unis et on s'est posé la question de savoir si ces pratiques-là existaient aussi en France. Et donc on a commencé à creuser et on a commencé à identifier donc ce qu'on appelle le mouvement ex-gay, donc vraiment des mouvements chrétiens conservateurs qui systématisent un petit peu cette pratique-là. Même si les thérapies de conversion peuvent exister sous des formes extrêmement diverses et pas que en contexte religieux d'ailleurs. Et donc voilà, donc on a d'abord fait notre petite enquête de 3 semaines et puis il se trouve qu'on était encadré par un réalisateur qui était un peu notre prof pour cette session-là, et il nous a dit le sujet m'intéresse, je proposerais bien d'en faire un documentaire, donc dont lui serait le réalisateur et nous les co-auteurs, les enquêteurs et co-auteurs avec Jean-Loup. Et donc vers la fin de notre scolarité et un peu après, on a poursuivi cette enquête qui donc est devenue un livre, donc Dieu est amour, et un documentaire, Homothérapie. Cette enquête m'a rendu extrêmement curieux sur les questions d'église, puisqu'en fait j'avais l'impression, c'était pas qu'une impression, je découvrais un monde que je connaissais de manière extrêmement superficielle, et on va dire que j'ai à peu près en même temps découvert les côtés les plus sombres de ces églises-là, donc à travers les pratiques de thérapie de conversion et toute la violence psychique, voire physique qu'elles peuvent provoquer. Et en même temps, un côté beaucoup plus lumineux à travers des témoignages que j'avais donc recueillis pour l'enquête, notamment de victimes de thérapie de conversion qui malgré tout ce qu'elles avaient vécu, avaient conservé une foi très, très fervente, très ancrée. Non pas par masochisme, mais en faisant la part des choses entre ce qui leur était arrivé, qui était le fait de groupes chrétiens conservateurs très, très précis, et puis leur foi dans le Christ, leur attachement même à l'Église, qui a aussi une diversité, y compris l'Église catholique d'ailleurs. Et voilà, et donc petit à petit a commencé un chemin de conversion. Donc j'ai été amené à rencontrer d'autres chrétiennes, chrétiens qui m'ont changé l'image de l'Église que j'avais. Pour moi, c'était un bloc monolithique, très conservateur, très bourgeois, qui me renvoyait en fait à l'image que j'avais de la famille de mon père et des gens qui avaient manifesté au moment de la manif pour tous. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert une diversité de visages d'église. Donc j'ai rencontré des prêtres ouvriers, j'ai rencontré des cathos écolos, des cathos féministes, donc d'abord dans le cadre vraiment journalistique. Et puis quand on commence à faire ça, on a besoin de comprendre un peu les versets qu'on nous cite. Donc j'ai commencé à lire la Bible un peu dans mon coin, et puis petit à petit à prier dans ma salle de bain de manière un peu intuitive. Et jusqu'à ce qu'un jour, je me dise qu'il fallait que j'aille à la messe. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est incroyable. Effectivement, en lisant cette enquête et en voyant ta conversion qui succède l'enquête, je me suis dit, c'est fou que ce soit d'enquêter sur ce sujet si sombre qui est précédé et qui a créé un tournant après de curiosité et de travail dessus et qui t'est amené à une conversion. Je trouve que c'est original comme parcours. Surtout que les thérapies de conversion, il y a encore des personnes, au début du podcast, j'avais une première invitée qui en a vécu une, et on n'en a pas tellement parlé d'un côté parce que j'avais l'impression que c'est ce sur quoi elle parlait dans tous les médias mainstream, et que j'étais là, j'ai l'impression que c'est la phase émergée de l'iceberg, et que en fait l'homophobie, entre autres questions, elle est partout
dans l'Église et voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte en discutant avec des auditeurs et auditrices que plein de gens ne savaient pas, même encore maintenant, qu'il y avait des thérapies de conversion, alors même que la loi qui l'interdit est passée en 2022. Mais du coup, toi, en plus, à l'époque, après 2022, c'était vraiment quelque chose d'hyper invisible pour le grand public que ça se passait en France. Et c'est même quelque chose qui perdure, quoi, que des gens se disent « Ah, mais ça, c'est quelque chose d'évangélique américain, mais pas un truc de français, quoi. » Donc, j'ai l'impression, et tu le dis, que tu as vraiment mis le doigt dans quelque chose que dont tu n'envisageais pas l'ampleur en France. Donc, ouais, c'est intéressant. Et donc, quelque chose d'autre qui m'a intéressée, et peut-être que ça fera le lien avec les Friends of Dorothy, c'est que quand j'ai lu cette enquête, je me suis dit, donc moi je suis à DJ Arc-en-Ciel, donc on fait notamment dans mon antenne locale lilloise, une fois par mois, une soirée de discussion, on parle de sujets autour du fait d'être une personne queer et chrétienne, voilà, de partage. Et en fait, quand on voit les mots qui sont utilisés à l'intérieur de ces thérapies de conversion, on est là, je me suis dit, mais c'est fou comment dans le champ lexical, des fois, c'est la même chose alors que c'est pas la même chose. Enfin, genre vous le mettez page. Enfin, il y a un moment où vous en parlez de placer le cadre, qu'on parle en jeu, que c'est un cadre bienveillant, qu'on parle de son expérience, que voilà l'idée que c'est voilà un cadre bienveillant et d'amour et de réconciliation même de ces identités, mais avec après tout le twist que il ne faut pas, avoir des actes homosexuels, c'est péché, et des solutions différentes selon les courants que serait ou le célibat et ou le mariage, la guérison, la restauration et le mariage hétérosexuel. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est fou parce que on peut avoir des mêmes mots pour des choses qui sont complètement l'opposé. Ou dans cette association LGBT chrétienne, on est vraiment dans une idée de réconciliation, de si les personnes le souhaitent, comment est-ce qu'on discute, échange, réfléchit pour pouvoir vraiment concilier ses identités et être une personne queer qui vit sa queerness et une personne chrétienne. Et là, l'objectif est tout inverse, mais il y a un truc dans le champ lexical qui est proche. Et du coup, bon, un grand commentaire pour me dire que je trouve ça aussi intéressant, l'idée que du coup tu as participé à créer les Friends of Dorothy aussi à la suite de cette enquête avec tous ces... Enfin, en ayant vu, je sais pas si tu l'analyses comme ça, mais cette similarité de forme, quoi, de ce qu'on fait dans un groupe de discussion et un autre qui sont à l'opposé dans leur objectif, quoi. Ouais, en fait, je pense que ça part d'un même constat, en tout cas, qui est de dire que y a une espèce de conflit d'identité quand on vit un parcours de queer chrétien. Mais je dirais que la grosse différence, c'est la manière d'envisager les personnes queer vis-à-vis de l'Église. C'est-à-dire que dans un cas, en fait, j'ai même envie d'élargir au-delà des thérapies de conversion, l'approche un peu dominante dans l'Église. Je vais parler pour l'Église catholique parce que je connais le mieux. L'approche dominante, c'est une approche compassionnelle. C'est-à-dire que on est, c'est l'Église centre, l'Église institutionnelle qui s'adresse à des périphéries, à des un peu des brebis galeuses qu'il faut ramener dans le troupeau. Et donc, à partir de là, ça va donner des parcours extrêmement descendants. Et même quand, on est dans une configuration de cercle de parole, etc., il va toujours y avoir quelqu'un qui va représenter l'institution, que ce soit un prêtre ou une personne laïque, et qui va être là pour incarner l'Église face aux périphéries.
alors que le constat, enfin le parti pris qu'on a eu avec Friends of Dorothy dès le début, c'est de dire nous, personnes queer croyantes, on n'est pas on n'est pas des sous-croyants, on n'est pas une catégorie un peu à part qu'il faudrait intégrer dans un moule déjà établi, etc. On a notre propre foi, on est investi dans l'Église, on fait déjà plein de choses. En fait, on a déjà notre place. On demande pas qu'on nous fasse une place dans l'Église. On demande juste d'être considérés comme des croyantes et croyants à part entière qui sont capables de comprendre les textes bibliques par eux-mêmes, d'interpréter aussi les traditions par elles-mêmes au prisme de leur expérience. Et en fait, c'est toujours comme ça qu'on fait de la théologie, et c'est aussi ce qu'on a appris de la théologie de la libération et qu'on essaye aussi d'une certaine manière d'appliquer à Friends of Dorothy. C'est que on a les écritures bibliques qui apparaissent dans un certain contexte historique, et en fait, quand on lit notamment le Nouveau Testament, mais pas que, on a des choses qui font écho, c'est bien qu'il faut interpréter ces textes au prisme d'une expérience particulière. Et donc c'est ce qu'a compris la théologie de la libération à travers la question de la pauvreté. Donc c'est de dire, en fait, on va arrêter de faire du paternalisme vis-à-vis des pauvres et de leur dire heureux êtes-vous parce que le royaume de Dieu est à vous, et donc prenez votre mal en patience et changez pas les structures, vous intéressez pas à l'injustice que vous subissez, etc. Et les théologiens et théologiennes de la libération disent non, en fait, on va faire en sorte que les personnes pauvres soient protagonistes de leur propre libération. Et donc c'est aussi ce qu'on veut faire. Et donc effectivement, nous dans nos réunions, on n'a pas de personne qui va représenter l'Église, etc. En fait, on fait partie intégrante de l'Église. Et on s'exprime en tant que tel. On s'exprime pas depuis l'extérieur de l'Église, et en même temps, on n'a pas de. C'est peut-être un peu ce qui nous différencie vis-à-vis de DJ, c'est qu'on n'a pas de revendication explicitement militante. Ouais. Ça veut pas dire on n'en pense pas moins, mais l'idée c'est pas de dire on demande à l'Église de nous inclure. En fait, on a un peu du mal avec ce registre de l'inclusion, donc on essaye de demander un peu pourquoi. Et je dirais que un peu pour parler encore en langage chrétien, le charisme de notre groupe, c'est vraiment d'essayer de produire une pensée et une réflexion à partir de nos expériences. Voilà, c'est un petit peu de la... Pour parler un peu pompeusement, c'est un peu de la métapolitique, c'est-à-dire que on essaie de créer une vision qui ensuite va pouvoir se diffuser et peut-être servir dans d'autres contextes à avoir une approche plus militante ou au contraire plus institutionnelle. Et voilà. En fait, on est super content qu'il y ait cette diversité de groupes qui existent, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire, en fait, on est des groupes queer et chrétiens, pourquoi on se met pas tous ensemble et pourquoi on fait pas tous bloc. Mais en fait, nous on a beaucoup de relations avec DJ, avec Devenir un en Christ, avec l'association Reconnaissance, et chaque groupe a vraiment son rôle particulier à jouer, et je pense qu'on a vraiment besoin de toute cette approche pour essayer de bouger un peu les choses, quoi. Carrément. Ça va avec cette idée de ressources où j'étais là. Je suis pas un podcast institutionnel pour DJ, mais c'était les premières personnes autour de moi à interviewer en début de podcast. Mais j'ai vraiment à cœur de montrer cette diversité de collectifs et d'associations qui œuvrent sur les sujets, pour que les personnes qui écoutent puissent, si elles le souhaitent, aussi trouver l'endroit qui leur convient, ou piocher dans ces différentes ressources. Bon, alors, aparté sur, j'ai découvert que Friends of Dorothy, c'est trop marrant comme nom, parce que c'est un slang pour dire à la base les personnes LGBT en nom de code pour dévoiler son orientation sexuelle sans le dire. Et c'est trop drôle que ce café s'appelait le Dorothy et que vous ayez
trouvé ce nom, donc bravo. Et toi, du coup, pour en revenir à ton parcours, comment est-ce qu'on arrive du moment tu fais cette enquête, ce documentaire, tu vas dans ce chemin de conversion, tu commences à aller à la messe, tu crées ce groupe et un militantisme aussi, la participation à des collectifs, un militantisme sur ce sujet. C'est quoi les étapes ? Parce que tu aurais pu continuer à être journaliste, traiter de ces questions, avoir ta voix qui, en plus, alors tu me diras, mais dans ton discours, j'ai l'impression que c'est des expérimentations au cours de ta vie qui sont assez solitaires. Peut-être t'en discuter avec plein de gens, mais quand tu parles de t'étais intéressé par les mythes et après tu te disais déiste et puis après il y a eu cette enquête, enfin, même si cette enquête tu l'as pas fait seule, etc., mais qu'il y a quelque chose d'assez de toi à toi sur ce parcours de foi. Donc voilà, je me demande comment on en arrive à l'engagement. En fait, moi, ma conversion, je la date un peu symboliquement, même si, comme je t'ai expliqué, il y a vraiment plusieurs étapes, mais le moment un peu fort, c'est août 2020. C'est après le premier confinement, et c'est là que je me dis, le jour de l'Assomption, c'est là que je me dis, je vais à la messe. Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer ou quoi, mais je sentais que j'avais besoin d'y aller, et donc j'y suis allé, et ce que j'aime bien raconter parce que ça m'a beaucoup marqué, c'est que c'est lors de cette messe, donc le jour de l'Assomption, que j'ai entendu pour la première fois les paroles du Magnificat, donc ce chant de Marie à sa cousine Élisabeth dans l'évangile de Luc, quand elle vient lui annoncer qu'elle est enceinte de Jésus. Elle a cette espèce de chant de joie qui parle des merveilles que fait Dieu, et elle dit notamment il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Et là, en fait, tout de suite, j'ai su que j'étais à ma place et que je m'étais pas trompé d'endroit, quoi. Et ça, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça parce que, ayant une image quand même à l'origine d'une église, de droite, je pouvais aussi avoir cette crainte de pas trouver ma place sur ce plan-là, presque autant que en tant que personne queer, en fait. Et puis après cette première messe, donc j'ai continué à y aller, et la première année de ma conversion a été assez solitaire, mais je l'ai pas du tout vécu de manière douloureuse, puisqu'au contraire j'aimais bien l'anonymat que je pouvais ressentir à la messe, ce qu'on dit souvent à raison que les catholiques ne savent pas accueillir les nouveaux convertis, notamment par rapport aux protestants évangéliques. Et c'est vrai que quand on arrive, c'est peut-être en train de changer en ce moment, mais quand on arrive dans une église, on est un peu perdu, on n'a pas les codes, et il n'y a personne qui va nous prendre par la main et nous dire les différentes étapes de la messe, ce que ça signifie, etc. Donc je l'ai vraiment découvert par moi-même. Et en plus, dans l'église catholique, où il y a tout une trame avec des choses qui sont pas forcément écrites, qu'il faut connaître, enfin il y a beaucoup de donc potentiellement un préjugé de moins accueillant, et en plus de choses à savoir, où on peut se sentir exclu si on sait pas dire les différentes phrases au bon moment, chanter la bonne ligne au bon moment. Mais en fait, moi j'ai beaucoup apprécié découvrir ça par moi-même petit à petit, et c'est un peu le côté entrer dans le mystère du christianisme dans son expression catholique. Et puis j'aimais bien aussi le côté anonyme de me dire, en fait, justement, en fait, les gens qui sont autour de moi vont pas me poser des questions indiscrètes sur ma vie affective et sexuelle, mes opinions politiques, que sais-je encore. Et voilà, et vraiment ce sentiment de faire partie d'un corps. Et donc c'est vraiment ça pour moi, la découverte de l'église, de faire partie de ce corps avec des gens extrêmement différents qui sont tournés dans la même direction et qui communient ensemble, qui partagent le pain et le corps du Christ ensemble. Et donc voilà, donc moi c'était vraiment super beau, en fait, comme solitude, bizarrement. Et puis au bout d'un an, en fait, de manière un peu par hasard, j'ai croisé des gens qui m'ont parlé du Dorothy et qui m'ont dit si tu veux t'intéresser aux questions
des conséquences politiques de la foi, etc. Enfin, en gros, si tu veux rencontrer d'autres cathos de gauche, c'est là qu'il faut aller à Paris. Et donc j'y suis allé. Un collectif qui s'intéresse à la justice sociale, à l'écologie, enfin voilà. Ouais, oui. C'est en général, c'est un peu les périphrases qu'on utilise pour éviter de dire gauche. Oui. J'avais pas peur de dire gauche, mais je me disais, c'est les sujets qui intéressent historiquement genre, les cathos de gauche. C'est pas mal. J'ai l'impression justice sociale, écologie, peut-être que c'est simplificateur. Mais... Non, mais globalement, c'est beaucoup ça. Et donc j'ai découvert le Dorothy et là d'abord j'ai commencé à être bénévole, à servir des cafés parce que du coup c'est un café où on fait de l'accueil social, donc on sert des cafés gratuits, on discute avec les gens, on écoute un peu leurs problèmes et puis aussi leurs opinions, leurs passions, plein de choses. Donc d'abord j'ai été bénévole, ensuite j'ai intégré le conseil d'administration et en fait à partir de là j'ai vraiment commencé à vivre ma foi de manière beaucoup plus communautaire. Donc là pour le coup c'était plus très solitaire, et puis petit à petit j'ai aussi rejoint le collectif Anastasis, donc qui est un collectif un peu plus militant de réflexion et d'action à partir de la portée révolutionnaire de l'évangile. Et puis la question en fait, quelque part, la question queer, elle m'a un peu rattrapé parce qu'en fait, j'avais un peu. C'est pas que j'avais mis ça sous le tapis, c'est que je m'étais dit, en fait, ayant travaillé sur les thérapies de conversion, ayant rencontré des groupes chrétiens inclusifs, pour moi, la question, elle est réglée. Dieu, même comme je suis, les paragraphes du catéchisme de l'Église catholique sur l'homosexualité. Ça m'intéresse pas. Enfin, en fait, j'avais un peu réglé la question dans ma tête, et en fait, c'était pas si réglé que ça parce que je pense que dans un parcours de conversion, quand on commence à se poser la question de à quel moment je peux communier ou pas communier, enfin surtout dans le catholicisme, il y a en fait forcément il y a la question de est-ce que je suis digne de communier, et il y a cette phrase qu'on prononce avant de communier que je trouve magnifique, qui est Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, donc qui vient de la parabole du pharisien et du publicain dans l'évangile. En fait, en tant que personne queer, on est un peu obligé de l'entendre d'une manière particulière, quoi. C'est-à-dire que est-ce que je suis digne ou pas digne de te recevoir parce que j'ai telle attirance, ou parce que j'ai pas été gentil avec mon frère, enfin j'en sais rien. C'est pas tout à fait pareil que de le dire en tant que personne cis ou hétéro qui a l'impression d'être tout à fait dans les clous, même si par ailleurs ça peut être un patron qui exploite ses ouvriers, mais il va pas se poser la question de la même manière, quoi. Non. C'est un peu les questions du privilège, quoi. Oui. Et voilà, donc ces questions m'ont un peu rattrapé, d'abord par mon parcours de conversion, dans le parcours vers la première communion, vers la confirmation. J'ai eu toute une année où c'était très intense, où j'ai été dans un groupe Even, qui sont des groupes dans les paroisses un peu d'initiation théologique. J'ai été au JMJ à Lisbonne, donc voilà, j'ai un peu fait tous les trucs du bon catho converti. Oui. Et voilà, et ces questions, la question queer, elle me suivait de manière un peu sous-jacente pendant cette période-là. Et puis au Dorothy aussi, en fait, puisque même si on était tous et toutes des cathos, qui avaient soif de justice, qui voulaient pratiquer un accueil, une hospitalité inconditionnelle vis-à-vis des personnes précaires, isolées, qui venaient au café. En fait, il y avait un gros impensé sur la question queer et sur est-ce que les personnes LGBT se sentent accueillis au sein du café. Ouais. Et de fait, il y a au Dorothy des gens qui ont des trajectoires extrêmement différentes. Il y en a qui viennent déjà de milieux catho de gauche, il y en a qui sont convertis, il y en a qui viennent de milieux un peu plus conservateurs, et en fait il y en a qui ont gardé une grille de lecture conservatrice sur ces questions-là, tout en étant très progressistes sur les questions de justice sociale et écologique.
Et donc, avec quelques membres du café qui étaient soit concernés directement, soit intéressés par les questions LGBT, on a commencé à se dire que ce serait pas mal de créer un espace où on puisse d'abord garantir une prise de parole safe, comme on dit, ou en tout cas avec le plus d'écoute et de liberté possible. Et donc pendant une année, on a un peu cherché nos marques. On s'est demandé un peu justement quelle pouvait être notre identité en créant ce nouveau groupe. Plutôt que d'en accueillir un déjà existant. Et pour nous, il y avait vraiment une continuité en fait dans c'était vraiment un approfondissement de cette hospitalité. Le nom du café Dorothy, ça vient de Dorothy Day, qui était une journaliste et militante états-unienne convertie au catholicisme, qui a fait énormément pour les ouvriers, pour la paix, pour les droits civiques, la justice raciale, etc. Et donc l'idée, c'était de continuer donc avec ce jeu de mots effectivement sur Friends of Dorothy par rapport au magicien d'Oz en fait. Voilà, c'était vraiment on s'inscrivait dans ce même mouvement, et donc on voulait vraiment être une partie du café et pas un groupe à part. Et donc on a d'abord fait des petites réunions entre nous, on a essayé de se former un peu, de lire des textes ensemble, d'organiser quelques conférences un peu plus ouvertes en invitant des intervenantes et intervenants qu'on trouvait intéressants. Et puis en fait on s'est dit au bout de cette année qu'on avait envie de créer un groupe régulier de partage, de réflexion et de prière autour de ces questions-là. En fait sur le même modèle qu'une autre activité qui a toujours lieu au Dorothy, qui s'appelle la fraternité politique, où des jeunes sont amenés à se réunir pour se former au christianisme social et à la doctrine sociale de l'Église. Et donc on a repris ce format de commencer par une prière ensemble, ensuite d'avoir un topo, mais qui soit pas forcément dans la plupart des cas même c'est pas des intervenants extérieurs, c'est de l'auto-formation. Okay. Donc c'est des membres du groupe, soit qui sont dans ce qu'on appelle l'orga, donc les personnes un peu en charge, ou des gens juste qui viennent régulièrement aux séances. Donc il y a ce topo où on va prendre un thème une question qui se pose en fait dans un parcours queer chrétien, mais qui finalement parle un peu à tout le monde. Donc par exemple la nature, quand on parle d'actes contre nature, qu'est-ce qu'on veut dire derrière le mot nature? La famille, est-ce que la famille défendue par la Manif pour tous est vraiment la famille à laquelle nous appelle la Bible, par exemple, le mode de famille auquel nous appelle la Bible. On parle des questions de désir, on parle des questions de sainteté, des questions d'amitié. Voilà, qui sont donc à la fois des questions très universelles et des questions qui, dans des parcours queer chrétiens, ont un écho particulier. Et à l'issue de ce topo, on se met en petits groupes et on discute à partir de 2 ou 3 questions sur ce à quoi ça fait écho dans notre expérience. Donc il y a un peu ces trois piliers, celui de la prière, donc d'ancrer vraiment ça dans l'écriture, dans le chant, dans le corps. La réflexion, se dire qu'en fait, en tant que personne queer chrétienne, on est légitime, on est digne d'avoir une pensée sur les Écritures, sur la tradition, pas moins qu'un autre croyant ou une autre croyante. Et puis ce partage d'expérience pour redire que on peut pas comprendre les Écritures hors sol. On peut pas considérer ça comme une espèce de réflexion philosophique un peu dans le ciel des idées qui a aucun ancrage dans la réalité. Et donc voilà, donc ça c'est une des méthodes qui aussi s'inspire de la théologie de la libération, parce que c'est le fait de se dire telle figure que je vois dans la Bible, tel sentiment,
telle chose sur laquelle Jésus nous appelle à réfléchir, qu'est-ce que ça vient me dire dans ma propre expérience et voilà, et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment ça nous aide à avancer dans la compréhension de la foi, en fait, tout simplement. Trop bien. Et tu parlais de l'objectif de ce groupe d'être aussi un lieu de diffusion, d'une certaine manière. Bon, alors, je fais le lien entre deux choses. Du coup, tu as parlé de cette queerness, enfin de cet enjeu queer dans l'Église qui t'a rattrapé, alors qu'au début tu dis que tu as aimé ce côté anonyme, avec le fait du coup d'avoir une séparation un peu hermétique entre ces deux identités, quoi, d'être une personne qu'on ne connaît pas particulièrement dans cette messe et de pouvoir faire communauté avec les autres en ayant par ailleurs cette identité queer et de gauche à côté. Et qu'à un moment donné, avec la communion, et c'est vrai que ça, je me suis rendu compte dernièrement, je suis dans une église anglicane qui a quand même des côtés très catholiques, même, voilà, ce qui est un peu entre deux. Et du coup, je découvre encore des choses, dont par exemple cette importance de la communion et d'être digne, qui n'est pas vraiment une question protestante si forte et qui n'a pas du tout été dans mes églises d'enfance. Et c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à voilà, ce regard particulier qu'on porte sur la communion quand on est en marge de l'Église, et notamment sur les questions d'amour et de sexualité et d'orientation sexuelle, parce que c'est des enjeux hyper cristallisés au sein de l'Église. D'ailleurs, je pense que je le raconterai à un moment, mais j'en ai parlé du coup dans cette église anglicane, et je leur ai dit, parce que c'est bon, maintenant que j'ai ce podcast depuis longtemps, je suis là, enfin depuis quelques mois, et que je suis plus affirmée, j'ai dit à une des piliers d'église que j'étais polyamoureuse, et bi, elle a sauté de sa chaise. Et je me suis rendu compte à quel point la question se posait de est-ce que je reste in dans la communion ou est-ce que je suis out, quoi. Enfin bon, est-ce que en tout cas on va aller jusqu'à me dire quelque chose à ce sujet. Bon, elle a dû tracer la limite quelque part, et elle a décidé de la tracer à l'adultère, et que même si elle trouvait ça incompréhensible, le polyamour, au moins ce n'était pas de l'adultère, donc c'est bon, je suis in, je peux communionner dans cette église anglicane. Mais j'ai trouvé ça, enfin c'est des questions que je m'étais pas du tout posées avant, parce que j'avais pas cette lecture-là de la communion. Bref, donc je trouve ça intéressant qu'on en discute. J'en arrive du coup à Friends of Dorothy, l'envie du coup de créer ce groupe de prière, de réflexion, de partage. Mais du coup, à quoi ça t'a emmené, et peut-être aussi collectivement, est-ce que c'est un lieu qui permet de, enfin si tu veux me répondre, mais d'être un espace pour pouvoir du coup avoir ce lieu qui n'est pas forcément possible dans l'église dans laquelle que tu visites par exemple, et du coup tu peux répondre à ce besoin par là, ou est-ce que ça a aussi une incidence-conséquence sur ta foi et la vie d'église et la communauté par ailleurs, et aussi collectivement cette question de diffusion, qu'est-ce que ça veut dire voilà, 2 questions en une. Je dirais qu'en fait, l'incidence que ça a eu sur ma foi, c'est de me permettre d'unifier toujours plus ma vie, parce qu'en fait, je pense que c'est un des besoins qu'on ressent quand on est chrétien ou chrétienne. Et donc, moi, j'avais déjà eu toute cette réflexion-là sur les questions politiques, au sens sur les questions de voilà, justice sociale, d'écologie, etc. Et je m'étais déjà beaucoup interrogé sur la cohérence de mon mode de vie avec ma vision du monde. En gros, ça c'est un truc sur lequel ma conversion m'a fait beaucoup réfléchir, alors que en fait auparavant c'était pas tellement, j'avais mes idées et j'avais mon mode de vie à côté, et c'était pas tellement un souci pour moi d'avoir cette cohérence. Donc ça c'est vraiment un fruit assez beau de ma conversion dans ma vie. Et je pense singulièrement en tant que catholique, j'avais besoin de ressentir des espèces d'attaches auxquelles je pouvais me raccrocher
dans la tradition, en fait, dans l'histoire de l'Église, et me dire qu'il y a 1000 ans, 1500 ans, il y avait des personnes qui se posaient à peu près les mêmes questions que moi. Donc, tout simplement de lire que tel ou tel père de l'Église avait condamné l'accumulation de richesses parce que c'était un sacrilège envers le pauvre, et qu'on avait beau avoir les plus belles liturgies au monde, en fait, on n'était pas chrétien si on n'avait pas ce souci en tête. Ça, pour moi, ça a énormément d'importance. Et ça me permet de m'inscrire dans une histoire. Et en fait, je pense que j'ai éprouvé un peu une espèce de manque sur toutes les questions de vie affective et sexuelle, parce que j'avais l'impression que justement je pouvais pas avoir ce truc-là de m'inscrire dans une histoire. Et en fait, c'est vraiment par Friends of Dorothy que j'ai pu reconnecter avec ça, et me dire, en fait, même si voilà, on peut dire que l'Église a toujours condamné l'homosexualité depuis 2000 ans, en fait, on trouve quand même des points d'ancrage de manière un peu différente, un peu détournée, mais voilà, on peut quand même se reconnaître dans telle ou telle figure biblique, dans telle ou telle vie de sainte ou saint. Ça, c'est un truc aussi que j'ai beaucoup travaillé à Friends of Dorothy, c'est d'essayer de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre la conception de la sainteté dans l'histoire et un parcours de vie queer. Ça peut être tout simplement des saintes ou des saints qui en fait sortent de la binarité de genre. Donc ça peut être le travestissement de Jeanne d'Arc, ça peut être le fait que certaines figures au Moyen-Âge, donc on dirait aujourd'hui assignées femmes à la naissance, ont passé le plus clair de leur vie en tant que moines dans des monastères masculins, et ce qui les a pas empêchés d'être canonisés. Voilà, donc ça c'est plus sur le plan du genre. Sur le plan de la sexualité, c'est un peu plus difficile parce qu'on va pas forcément trouver des figures de saintes ou saints homosexuels, même s'il y a souvent des figures ou des couples qui vont être rapprochés de l'homosexualité. Mais en revanche, sur la question de qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que être justement digne de communier, etc. Moi, il y a notamment une figure de sainte qui m'a beaucoup marqué récemment là-dessus, qui est pas très connue en France. Elle s'appelle Sainte Angèle de Foligno. C'était une mystique italienne du XIIIe siècle. Qui avait une vie, alors pour le coup on ne sait pas trop s'il y avait ce qu'on appelait péché de chair à l'époque. Ça a été lu comme ça par certains, mais il n'y a aucune évidence dans son récit. Mais en tout cas, c'était voilà, une femme qui avait grandi dans une famille riche, où elle méprisait un petit peu les pénitents qui traversaient sa ville de manière dépouillée, en mendiant, etc. Et qui aimait énormément le luxe, qui aimait plaire aux hommes, qui aimait les belles parures, etc. Et puis à un moment, elle a eu une conversion comme ça, un peu fulgurante, où elle a eu une apparition de Saint François d'Assise. Et en fait, du coup, elle a tout un truc très mystique qui n'est pas forcément facile à comprendre à première vue, mais avec une vision très très belle de ce que j'appelle, qu'elle appelle pas forcément comme ça, mais qu'en tout cas j'aime bien appeler le non-jugement radical. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ses visions, elle comprend deux choses très importantes. D'une part que en fait ce que Dieu considère comme de l'ordre du péché ou de la vertu, c'est très mystérieux, et qu'en fait les hommes et les femmes peuvent pas prétendre se faire juge à la place de Dieu de ce qui est digne de lui ou pas. Et donc elle a une phrase où elle dit beaucoup de ceux qui sont damnés par les hommes sont sauvés aux yeux de Dieu, et vice versa. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que elle reçoit dans une vision, dans un dialogue avec Dieu, l'idée que ce que Dieu lui demande, c'est pas
d'arrêter de pécher au sens de suivre un code de conduite très déterminé, mais de l'aimer. Et voilà, Dieu lui dit, non, elle dit, je vais restituer un peu le dialogue, mais en gros, de tête, mais Dieu lui dit, je ne te quitterai plus, voilà, c'est fini, je ne te quitterai plus. Et Angèle lui répond, d'accord, alors je ne commettrai plus de péché mortel. Et Dieu lui répond, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tant que tu es dans ce monde, je veux que tu continues de me désirer. Ok. Et voilà. Et moi, je trouve ça, en fait, a priori, ça n'a rien à voir avec la queerness ou l'homosexualité. Mais en fait, moi, je lis ça, je me dis, c'est une évidence, quoi. Ouais. En fait, et ça, il faudrait que chaque chrétien ou chrétienne queer lise le livre de Sainte Angèle de Foligno et découvre cet amour profond de Dieu, qui est un amour réciproque et qui est complètement détaché d'une espèce de code de permis et de défendu qui n'a pas grand-chose à voir avec la foi chrétienne. Et voilà, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de se dire qu'il y a une éthique chrétienne et qu'il y a des choses qui nous sont demandées en tant que chrétiennes et chrétiens, mais qui sont beaucoup plus de l'ordre de la charité, mais au sens réel, c'est-à-dire est-ce que mes actes ajoutent de l'amour au monde ou en enlèvent. Carrément. Voilà. Bah là, tu fais le lien entre trois choses qui sont assez la DA, l'essence de ce podcast. L'un, je l'ai dit dans un autre épisode, mais mon verset préféré de la Bible depuis toujours, c'est 1 Corinthiens 13, où c'est écrit, en gros, quand tout n'existera plus, les trois choses qui continueront à exister, c'est l'amour et la foi et l'espérance, mais l'amour, c'est la plus grande de ces trois choses. Et ça, depuis que je suis petite, j'ai toujours trouvé ça tellement beau, parce que j'étais là, mais l'amour est même au-dessus de la foi, ce qui, en vrai, dans ma tête, c'est la même chose. La foi, c'est l'amour, enfin, c'est synonyme, quoi. Et que, voilà, avec une idée très de aller vers l'amour, c'est aller vers la foi, avec cette idée très de charité au sens large. J'aime aussi beaucoup l'idée que désirer Dieu, c'est vraiment une définition possible de la foi. On en a aussi parlé dans un épisode et je trouve que c'est quelque chose de très vivant et de très intéressant comme perception de la foi. Et la troisième chose, c'est évidemment celle que j'oublie. Voilà. La troisième chose, c'est que, mais c'est aussi votre, comme tu le dis, l'essence de Friends of Dorothy et d'autres groupes qui sont sur ces sujets, c'est que en fait, nous aussi, on a le droit de faire de l'éthique chrétienne, quoi. Et que moi, j'ai vraiment aussi très envie, avec ces ressources et témoignages, etc., mes recherches, de co-construire, de participer à co-construire cette éthique chrétienne renouvelée, où c'est pas en mode on est dans une vision hyper dogmatique, vraiment de la morale chrétienne, la plus rigide, et là on a le droit de faire de l'éthique, où on est perdu dans le péché, et là la chrétienté n'entre plus du tout en ligne de mire sur ces questions d'amour et de sexualité. Et moi je trouve ça hyper intéressant de réfléchir à une éthique sur l'amour et la sexualité, et globalement l'éthique, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Et on a besoin de récits et de bases auxquelles se raccrocher. Donc voilà, c'est vraiment aussi un objectif de ce podcast. Je suis pas catholique, mais effectivement, je m'intéresse un peu dernièrement aux saints et aux saintes, parce que je trouve que ça peut donner, comme tu le dis, plein d'exemples et une profondeur hyper intéressante dans des parcours incarnés de personnes qui ont cheminé sur ces sujets. Donc je vous invite aussi, et je lirai les écrits de cette sainte. On en arrive à peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres moments saillants sur ces sujets dont tu aimerais me parler? Et ou sinon, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des sujets particuliers qui te touchent, qui te questionnent sur ces sujets? Sur quoi est-ce que tu chemines ou pas? Enfin, voilà. Alors, où j'en suis? Je dirais que
en fait, vraiment dans la continuité de Friends of Dorothy, avec plusieurs membres du groupe, on est en train de rédiger un ouvrage collectif, donc on est 5 à l'écrire, à partir de ces réflexions-là qu'on a pu avoir dans le groupe, donc pour essayer justement de vraiment poser sur papier et de diffuser. Ah, on arrive à la diffusion. La question de la diffusion à laquelle je n'avais pas répondu, mais voilà, d'essayer de diffuser cette pensée-là et voilà, avec vraiment cet objectif de sortir de cette approche compassionnelle, descendante des questions queer au sein de l'Église. Et voilà, le résultat va forcément être un peu teinté catho parce que c'est nos références, c'est notre parcours, etc. Mais on cite aussi beaucoup de figures protestantes, même de figures anglicanes. Je pense à Desmond Tutu sur les questions qui était archevêque anglican du Cap et qui a été une des figures de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et qui a vraiment articulé d'une manière extrêmement fine les questions décoloniales, antiracistes et les questions queer. Okay. Donc voilà, donc on est en train on va dire c'est un peu sur les dernières semaines de l'écriture et on a vraiment hâte que ça sorte et de pouvoir en parler. Donc voilà où j'en suis un peu sur la question cette nouvelle étape un peu de Friends of Dorothy. On essaye aussi de réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans différents événements en fait de manière un peu plus concrète et un peu plus incarnée, comment on peut être présent en tant que chrétienne et chrétien dans le milieu queer et en tant que queer dans le milieu chrétien. Voilà, dans les différents espaces dans lesquels on évolue, que ce soit la Marche des Fiertés ou le Festival des Poussières qui rassemble un petit peu toute cette génération de nouveaux cathos de gauche en gros. Donc voilà un peu où on en est et puis par ailleurs moi j'essaie aussi un peu toujours dans le souci d'unification de faire des liens avec mon travail de journaliste qui évolue, j'espère qu'il va évoluer de plus en plus vers plutôt un travail de documentariste. Et voilà, en tout cas j'ai différents projets dans lesquels je veux continuer à faire exister ces questions de foi chrétienne et d'expérience queer, mais aussi plus largement en fait, de tout ce qui connecte la question de la foi à la question politique. Et je pense que c'est des questions qui sont vraiment, vraiment d'actualité. Oui. Pas forcément de la meilleure manière qui soit, mais en tout cas, voilà, je pense qu'un truc qui continue à m'habiter depuis le travail sur les thérapies de conversion, c'est d'essayer, dans mon travail comme dans mes engagements, de raconter comment la réception de la foi et des traditions religieuses, spirituelles par les hommes et les femmes peut avoir des faces extrêmement obscures et comme des faces extrêmement lumineuses. Et pour moi, c'est vraiment au cœur de ce que j'essaye de faire comprendre à la fois aux marxistes athées un peu étroits d'esprit comme aux cathos traditionalistes, etc., qui ont la vision d'une église à laquelle il faut absolument obéir, sauf pour la messe en latin. Enfin, je caricature un peu, mais voilà, c'est que en fait la religion peut être très oppressive ou très émancipatrice. Voilà, et dans le contexte français, c'est très compliqué à faire comprendre. Mais quand on a travaillé sur la place de la religion en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud, enfin, quand on élargit un petit peu la focale et qu'on se rend compte que l'Église ne se réduit pas à la France, et ben on comprend beaucoup plus facilement cette réalité-là. Et voilà, je sais pas trop vers où ça va m'amener, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui continue de m'animer un peu dans mon travail et dans mes engagements militants, sociaux. Voilà. Trop bien. Ça, c'est passionnant. J'ai hâte. Je le mettrai
en description quand ce sera paru cet ouvrage collectif. Et ouais, franchement, que de sujets passionnants. Merci beaucoup. On en arrive, je pense, à la fin de cet échange. Du coup, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu repars de cet échange? Tu peux prendre un peu de temps pour y réfléchir, mais quelque chose à quoi ça t'a fait penser ou que ça a confirmé en toi ou voilà. En fait, je pense que j'ai pas souvent l'occasion de faire ce genre d'avoir ce genre de discussion où en fait je relis un peu plusieurs années et en fait ça fait, je pense que ça fait beaucoup de bien, même si au départ je peux avoir un peu la crainte que ce soit auto-centré, etc. En fait, ça me permet quand même de voir un petit peu les éléments de cohérence et puis de progression dans mon parcours. Et je pense que c'est extrêmement précieux. Tout à l'heure, tu as parlé des 3 vertus théologales, foi, espérance, charité. La question de l'espérance, pour moi, elle est super importante. Et en fait, quand on est vraiment, très concentré sur le présent, quand on a toutes ces horreurs qui s'enchaînent dans l'actualité, quand on voit ce qui se passe dans l'Église, la progression de l'extrême droite, etc., on peut avoir tendance à doomer, comme disent les jeunes, et à vraiment broyer du noir et surtout à se dire mais à quoi ça sert en fait tout ce que j'essaie de faire, toutes ces micro choses, qu'est-ce que ça va changer, et en fait le fait de prendre du recul et de voir toutes ces choses qui bougent petit à petit mais qui mises bout à bout ont quand même une importance. Je pense que ça permet quand même de garder la foi, de garder l'espérance et de continuer à avoir ces lumières qui peuvent parfois être très fines, mais qui témoignent que le Christ est toujours avec nous. Et que quand il nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », en fait, ça continue à se réaliser comme promesse au quotidien. Et voilà, et qu'il faut garder ça en tête. Et voilà, ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Je te rejoins. Je trouve que ce témoignage et ce que tu fais, c'est vraiment un message d'espoir et lumineux. Je pense que quelque chose qui est très important pour moi et que je retrouve dans cette idée, c'est le fait de contribuer à créer des nouveaux récits. Bon, c'est une idée un peu à côté qui est aussi en lien avec ces réflexions éthiques, etc. Je vous mettrai en description, c'est sur l'écologie, mais je trouve ça passionnant et facile à lire, communiqué court texte de l'ADEME, qui est une organisation gouvernementale sur l'écologie, qui a écrit quelque chose sur la création de nouveaux récits et qui dit, là c'est sur l'écologie, mais c'est un problème sur le pouvoir d'agir que d'avoir que des visions du futur qui soient apocalyptiques au sens le pire il va y avoir que des robots ou des gens qui auront des ailes sur le dos et ça va être encore pire, les inégalités, tout ce qu'on peut s'imaginer sur le futur. Et les représentations qu'on a en science-fiction, elles sont souvent hyper amphériques et apocalyptiques. Et ça, le problème, c'est que c'est important d'avoir une vision réaliste du monde, mais c'est quelque chose qui nous fige et nous empêche d'avancer. Et il y a un intérêt aussi à avoir des visions alternatives et des récits différents du futur plus optimistes pour pouvoir nous faire agir en ce sens. Parce que sinon, un peu, on crée nous-mêmes. C'est une prophétie auto-réalisatrice, quoi. Et en fait, dans la foi aussi, quoi, et dans notre rôle en tant que chrétien et dans tout ce que tu dis avec la théologie de la libération et comment on est des personnes chrétiennes et queer et comment on participe à tout ça, c'est... Il y a aussi toute cette idée de créer de nouveaux récits et d'avoir aussi d'autres visions avec plus d'espoir du futur pour aller dans ce sens.
Et du coup, je trouve ça hyper important. Je te remercie. Et moi, voilà, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré parce que je trouve que tu as un puits de connaissances, de réflexions et qu'il y a plein de choses avec lesquelles je repars, de choses que j'ai envie de lire. J'ai trop hâte que cet ouvrage sorte parce que je pense que ça a beaucoup m'accompagner dans ma réflexion. Donc voilà, c'était trop chouette de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi.